ancêtres asiatiques avaient déjà découvert et défini de leur temps de façon empirique. Voilà, donc après ce petit voyage, eh bien, peut-être qu'il reste encore des gens sceptiques. Donc, je vais vous citer quelques exemples. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu la radio. Vous savez, avec mon antenne, on tournait un bouton. C'est vrai qu'à notre époque, il y a certaines personnes qui n'ont pas connu ça. Eh bien, quand la radio fonctionnait, il suffisait de passer notre main devant pour que justement les ondes soient brouillées et qu'on entendait moins, que le son soit moins accessible, etc. Les sons sont très importants. Je ne sais pas si vous savez, je ne sais plus quel est le pays qui a utilisé justement le pouvoir des sons comme option de torture. C'est-à-dire qu'ils avaient remarqué que certains sons pouvaient toucher les intestins, pouvaient toucher le cœur, pouvaient toucher les poumons. Et ils s'en servaient justement pour torturer les gens. Aujourd'hui, ce savoir, il est utilisé pour le bien-être. Et d'ailleurs, on utilise la musique en musicothérapie. Vous voyez, notamment la musique de Mozart, par exemple. Il y en a plein d'autres, hein, c'est pas mon domaine, mais c'est des choses qui existent et qu'on peut complètement utiliser. Les couleurs sont intéressantes. Les couleurs sont des vibrations, les couleurs sont de l'énergie. Et elles résonnent en chacun de nous. Alors effectivement, suivant certaines expériences personnelles, suivant certaines croyances, suivant certaines choses, les couleurs vont avoir un impact parce que ça peut être lié au niveau émotionnel, au niveau culturel. Mais de toute façon, les couleurs ne nous laissent pas neutres. Par exemple, si vous mettez du bleu dans une pièce, ça va calmer l'atmosphère, ça va faire beaucoup plus de zénitude. Et trop de bleu dans une pièce, eh bien, peut conduire une personne à une forme de dépression. Quand on met du rouge, par exemple, le rouge, c'est un excitant, c'est quelque chose qui va réveiller. Quand on met des points dans une chambre, par exemple, pour réveiller la passion, hein, quand c'est un petit peu endormi dans un couple. Mais trop de rouge va tomber dans l'excitation, vous voyez, et l'énervement. Donc aussi, ce qui est intéressant à se rappeler, c'est qu'il faut toujours garder l'équilibre. C'est cette recherche d'équilibre qui est très très importante dans notre vie, dans notre évolution. Dès qu'on va dans un excès, justement, on s'éloigne de cet équilibre et donc on s'éloigne de notre harmonie intérieure. Et c'est ça que nous indique aussi le yin et yang. Toujours cette recherche, ni trop yang, ni trop yin. Vous voyez, garder ce juste milieu qui nous permet d'avancer avec sérénité et quiétude. Un autre exemple, quand on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas, on ne les a jamais vues, et puis on peut être attiré, et puis au contraire, on peut être repulsé. Pourquoi? Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai que les sciences cognitives nous indiquent qu'il se passe tout un tas de phénomènes dans notre cerveau. Mais avant que ce phénomène se déclenche, il y a des ondes qui s'échangent entre les personnes. C'est pareil, par exemple, vous avez peut-être été dans un restaurant, vous n'aviez pas envie d'y rester, vous rentrez dans un magasin, vous n'avez pas envie d'acheter, ou au contraire, vous allez dans un magasin, vous n'avez pas décidé d'acheter, puis tout d'un coup, vous avez des dépenses compulsives, vous voyez? Parce que ça aussi, c'est utilisé en marketing, le poids des couleurs, des odeurs aussi, etc. Un aménagement de bureau. Certaines personnes ont déjà peut-être eu l'expérience d'aménager leur bureau, et puis au bout d'un certain temps, de se sentir fatigué, démotivé, puis avoir suffisamment de concentration. Alors c'est des règles fondamentales en Feng Shui, on va justement réharmoniser les énergies de façon à ce que ces énergies portent la personne et qu'elle puisse utiliser le meilleur d'elle-même.